بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Donc, bismillah, nous continuons dans la lecture de la notation de Romli sur les réponses bénéfiques du grand savant Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 75 et ensuite la réponse du cheikh. Le sujet de la question est Muwalat al-Kuffar wal-farq baynaha wa bayna al-mudarat. L'alliance des mécréants et la différence qu'il y a entre elles et ce qu'on appelle al-mudarat. Al-mudarat, c'est flatter ou bien agir doucement avec des gens pour se préserver de leur mal. On appelle aussi cela al-mudarat. Il y a une différence entre al-mudahana et al-mudarat. Mais lorsqu'on écrit ces deux en français, ça veut dire souvent l'hypocrisie, la flatterie ou autre que cela. Mais ici, dans la langue arabe, il y a une différence. Al-mudarat, c'est le fait de flatter ou bien agir avec une personne pour se préserver de son mal. Et mudahana, c'est le fait de délaisser certains principes de la religion pour pouvoir aller doucement avec quelqu'un, pour pouvoir le flatter. Donc c'est ce qui est la différence entre les deux. Donc ici, le sujet de la question est l'alliance des mécréants et la différence qu'il y a entre l'alliance et ce qu'on appelle al-mudarat, la flatterie. Donc la question, il dit le questionneur, بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم فما حكم ذلك. Il dit à cause des événements qui sont arrivés, il y a certains musulmans qui ont commencé à s'allier aux mécréants à cause d'un avis qu'ils ont entendu d'un parmi les étudiants en sciences. Alors, quel est le jugement de cela? Voici la question. À cause de quel événement? La fitna qu'il y a eu dans les pays arabes et autres. الذي سموا بربيعة العربي, ce qu'ils ont nommé printemps arabe et autres. À cause de cela, il y a certains, d'après le questionneur, il y a certains qui se sont alliés aux mécréants à cause d'une fatwa, d'un avis religieux qu'ils ont entendu de certains étudiants en sciences. Dans le cheikh qui répond à cette question, Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala, il dit Ma azunnu anna musliman yuwali al-kuffar. Il dit je ne pense pas qu'un musulman peut s'allier aux mécréants. Lakin antum tufassiruna al-muwalat bighayri ma'naha. Il dit mais vous expliquez l'alliance par autre que son sens. C'est-à-dire vous donnez un sens qui n'est pas cela. فَإِنْ كَانَ يُوَالِيهِمْ حَقِيقَةً. Mais si réellement il s'allie à ces mécréants, فَهُوَ إِمَّا جَاهِلٌ, soit il est ignorant, وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ, ou bien il n'est pas musulman. بَلْ هُوَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ, c'est-à-dire
il est parmi les hypocrites. Amal muslim, quant au musulman, فإنه لا يوالي الكفار. Le musulman ne s'allie pas aux mécréants. طيب. لكن هناك أفعال, mais il peut y avoir certaines actions تحسبونها أنتم موالة. Vous considérez cela comme alliance وليست موالات, mais ce n'est pas l'alliance. Tel que par exemple al-bay' wa shira mal kufar, la vente et l'achat avec les mécréants. Par exemple, il y a certains pays arabes qui vendent leur pétrole aux mécréants, aux Européens, aux Américains et autres. Donc vous considérez cela comme de l'alliance. Wal ihda ila al-kuffar, ou bien faire des dons aux mécréants. C'est-à-dire les Arabes ou bien les musulmans, ils décident de faire des dons aux mécréants. Est-ce que cela rentre dans l'alliance? Wa qabulul hadiyya, et aussi l'acceptation des dons, des cadeaux venant des mécréants. Hada jaizun wa laysa huwa al-muwalat. Cela est permis et cela ne fait pas partie de l'alliance. Hada min al-muamalat ad-dunyawiyya. Cela fait partie des interactions liées à la dunya. Wa min tabadul al-masalih, et cela rentre dans les échanges des intérêts. Comme par exemple, istijaru al-kafir lil-amali inda al-muslim, tel qu'un musulman embauche un mécréant pour travailler chez lui. Hada laysa min al-muwalat. Cela ne fait pas partie de l'alliance. Bal hada min tabadul al-masalih. Cela rentre dans les échanges d'intérêts. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ici le cheikh il montre ici même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. Ista'jara Abdullah ibn Urayqit al-Laysi. Il a payé Abdullah, c'est-à-dire il a embauché, il a pris pour le payer, afin qu'il lui montre la voie lorsqu'il a fait la hijra. Pendant que Abdullah ibn Urayqit al-Laysi était mécréant, c'est-à-dire c'était un mécréant qu'il a embauché et il a payé pour lui montrer la route. Min ajli an yastafida min khibratihi fi tariq, pour pouvoir profiter de son expérience qu'il a sur la route. Donc wa yajuzu, il est permis aussi an yu'ajjira al-muslim nafsahu lil amali inda al-kafir idha ihtaja, que le musulman aille chercher du travail chez le mécréant lorsqu'il en a besoin. Lorsqu'il en a besoin, il va chez le mécréant et il cherche du travail. Comme nous allons le voir, Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, il a fait cela. Il a fait cela dans les hadiths qui viennent à Tirmizi. Taïb, nous allons voir cela tout à l'heure. Donc c'est permis, لأن هذا من تبادل المنافع, car cela fait partie des échanges des bénéfices. أيضا وليس من باب المودة والمحبة, et cela ne rentre pas dans l'amour du mécréant. حتى الوالد الكافر, même le père mécréant, يجب على الولد أن يبره به, أن يبر به. Le père mécréant, il est obligatoire sur l'enfant d'être bienfaisant envers son père. وليس هذا من باب المحبة, cela ne fait pas partie de l'amour. وإنما هو المكافأة, cela fait partie de la récompense à al-jamil, pour le bien que le père lui a fait. Comme Allah dit dans le Coran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas des croyants qui disent que nous croyons en Allah et au messager d'Allah et au jour de la résurrection, aimer ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Mais ici, le bien que le fils y fait au père, ça ne fait pas partie de l'amour, mais c'est mukafa, la récompense du bien. Al-ihsanu dunyawi, donc le bienfait de la dunya.
Alors le fils, il doit être bienfaisant envers son père, car cela fait partie des bienfaits de la dunya. Et aussi la récompense ou bien la rétribution ou la reconnaissance de l'enfant envers son père. Donc, le cheikh il dit il a certaines interactions avec les mécréants, comme la trêve, ou l'amana, ou bien le pacte avec les mécréants. Ce qui arrive entre les musulmans et les mécréants, cela ne fait pas partie de l'alliance. Il y a d'autres choses, certaines personnes pensent, ces personnes qui sont parmi les ignorants, ils pensent que cela fait partie de l'alliance, alors que ça ne fait pas partie de l'alliance des mécréants. Il faut que nous sachions quel est le sens même de l'alliance. Et maintenant, qu'est-ce qui est autorisé aux musulmans, tijah al-kufar? Concernant les mécréants, qu'est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est autorisé aux musulmans de travailler avec les mécréants? Est-ce qu'il est autorisé aux musulmans d'échanger d'échanger les intérêts ou bien de les vendre, ainsi de suite? Ou bien de les embaucher même pour travailler avec lui, ou bien d'interagir avec lui. Donc tout cela doit normalement, le musulman doit le savoir. Donc, ici le cheikh il dit وَهُنَاكَ al-mudarat. Ici il y a ce qu'on appelle al-mudarat. إِذَا كَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خَطَرٌ. Si les musulmans sont en danger, وَدَارُ الْكُفَّارِ, et ils ont flatté les mécréants, لِدَفْعِ الْخَطَرِ, pour repousser le danger, هذا ليس من الموالاة. Cela ne fait pas partie de l'alliance. وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْمُدَاهَنَةِ. Cela ne fait pas partie aussi de mudahana, qui est le fait de délaisser certains principes de la religion afin de d'agréer les mécréants. هذا mudarat, cela fait partie de ce qu'on appelle mudarat, les flatter dans ce qui est permis. وَفَرْقٌ بَيْنَ الْمُدَارَاتِ وَالْمُدَاهَنَةِ. La différence entre mudarat et mudahana, c'est que mudahana n'est pas permis. Mudahana, c'est de délaisser certains principes de la religion pour agréer les mécréants. Alors que mudarat, c'est d'agir doucement avec les mécréants, les flatter, afin de préserver les musulmans, de se préserver de leur mal. Donc, لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر. المداراة, si le musulman ou bien les musulmans sont en danger, ودفعه ودرع الكفار, et pour repousser maintenant, ils essaient de flatter les mécréants, لتوقيات الخطر, pour se préserver de ce danger. فهذا ليس من المداهنة. Cela ne fait pas partie de mudahana, وليس من الموالاة, et ça ne fait pas partie aussi de l'alliance. Donc le cheikh dit ici al-umur tahtaju ila fiqhin wa tahtaju ila ma'rifa. Ces choses-là ont besoin de compréhension et de connaissance. Amma kullu fi'li ma'al kuffar, quant au fait de dire que tout ce qu'on fait avec les mécréants, toutes les actions avec les mécréants, yufassar bi annahu muwalat, on explique cela comme alliance. Fahada min al-jahli wal-ghalat. Cela fait partie de l'ignorance et des erreurs. Ou min al-talbis al-nas, ou bien essayer d'apporter des ambiguïtés dans la tête des gens. C'est comme les Khawarij. Beaucoup, ils savent très bien que ce que les autorités font ne rentre pas dans Muwalat, dans l'alliance des mécréants. Mais comme ils essayent de rendre ces autorités mécréants avec ceux qui sont sous les charges, ils viennent dire que ceux-là, ils s'allient aux mécréants. Donc le cheikh dit Falhasil, en résumé, la yadkhulu fi hadhihi al-umur illa al-fuqaha ahlul ilm. Ne rentre dans ces choses que les savants.
La yadkhul fiha tullab al-ilm sighar. Les petits étudiants en sciences ne doivent pas rentrer dans ces choses-là. Ou ansaf al-muta'allimin, ou bien les apprenants. Wa yakhouduna fiha, et débattre dans cela, afin de rendre permis, d'interdit, wa yattahimuna an-nas, et accuser les gens. Wa yaquluna hadi muwalat, et dire que cela fait partie des muwalat, c'est-à-dire de l'alliance avec les mécréants. Wa hum la ya'rifuna al-hukm al-shar'i, alors qu'ils ne connaissent même pas le jugement de la législation. Donc, cela est un danger pour celui qui dit ces choses-là. Car il a parlé au sujet de la religion d'Allah sans science. Donc voici ce que le cheikh il a dit, Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc il faut comprendre que certaines personnes ont compris l'alliance d'une compréhension erronée. Donc il doit comprendre quelle est la différence entre l'alliance des mécréants, qui est interdit, qui est même de la mécréance, qui rentre même dans les nawaqid de l'islam, dans les annulations de l'islam, et ce qu'on appelle tabadul al-masalih, l'échange des intérêts, l'échange des biens entre mécréants et musulmans, tel que le fait qu'un musulman pas travailler chez un mécréant vient travailler chez un musulman vend les choses aux mécréants, les mécréants vendent les choses aux musulmans. Alors, connaître cela et la différence que cela a avec ce qu'on appelle l'alliance. Voyez? Dans le Cheikh Ali Ramli Hafizahullah Ta'ala, il dit, cette question, le questionnaire il dit, donc il a repris textuellement la question. Et il dit, le Cheikh a répondu qu'Allah le récompense en bien. Et voici la réponse du Cheikh As-Salih Al-Fawzan, que le Cheikh Ali Ramli a répété ici. La réponse du Cheikh, il dit, je ne pense pas qu'un musulman s'allie aux mécréants. Mais vous expliquez l'alliance par autre que son sens. Donc le Cheikh Ali Ramli dit, wa ha'ulahumul khawarij. Ce sont les khawarij, alladhina yufassiruna bi khilafi ma'na. Ils expliquent par le contraire du sens de al-muwalat. فإن كان يواليهم حقيقة, si il s'allie réellement, c'est-à-dire le musulman s'allie réellement aux mécréants, imma jahil, soit il est ignorant, soit il a fallu s'amoubi muslim, soit on dit même il n'est pas musulman, il est parmi les hypocrites. Mais quant aux musulmans, comme l'a dit le cheikh ici, il ne s'allie pas aux mécréants. Mais il y a des choses que vous pensez être de l'alliance, alors que cela ne fait pas partie de l'alliance, telles que la vente et l'achat avec les mécréants, le fait de donner des dons, des cadeaux aux mécréants, comme par exemple, tu verras, certains musulmans disent, non mais tel prince, il a donné des cadeaux à tel... Non, est-ce que c'est de la mécréant? Est-ce que c'est de l'alliance? Et l'acceptation de leurs cadeaux. Cela est permis et cela ne fait pas partie de l'alliance. Donc le Cheikh Ali Ramli dit tout cela, le messager d'Allah l'a fait avec les mécréants. C'est pour cela que c'est permis. Et cela ne fait pas partie de l'alliance dont la personne devient mécréant s'il le fait. ولكن الخوارج, mais les khawarij, يجعلونها من الموالاة, ils rendent cela comme l'alliance, ويكفرون الحكام, et ils rendent les autorités mécréantes se basant sur cela. Ensuite, ils rendent maintenant ceux qui sont sous l'ordre de l'autorité, c'est-à-dire les ministres, les chefs de contrée, tout ce que l'autorité a nommé dans les différents postes, ils les rendent mécréants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que ceux-là, ils travaillent dans le ministère de l'autorité. Tous ceux qui sont avec l'autorité sont mécréants. Allahu Akbar. Donc voici leur voix. Min ayyam Ali, depuis l'époque de Ali radiyallahu ta'ala anhu.
وقد ذكر ذلك ابن تيمية. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a mentionné cela dans son livre Minhaj al-Sunnah. Min annahum yukaffiruna al-hukam, que ils rendent les autorités mécréantes. Ensuite, maintenant, ils rendent ceux qui sont sous la charge des autorités mécréantes à travers l'alliance qu'ils ont affiliée à l'autorité. Ensuite, ils expliquent maintenant l'alliance selon leur passion. Voici ce qu'a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Et il a dit, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit هذا من المعاملات الدنيوية. Cela fait partie des interactions ومن التبادل المصالح, et fait partie des échanges d'intérêts. Comme par exemple le musulman qui prend le mécréant pour travailler chez lui. Cela ne fait pas partie de l'alliance, mais ça fait partie des échanges d'intérêts. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a payé Abdullah ibn Urayqit al-Laysi afin de lui montrer la voie lorsqu'il faisait la hijra, alors que celui-là était mécréant. Mais c'est pour pouvoir profiter de son expérience sur la route. Il a aussi permis que le musulman aille travailler chez le mécréant lorsqu'il a besoin de cela. Comme Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il a fait cela. Le hadith vient dans Tirmizi, même si le cheikh il n'a pas mentionné le hadith. Comment cela est arrivé? Ali radiyallahu anhu, il avait faim. Il est sorti. Et il cherchait de quoi à manger. Il allait trouver un juif qui était en train de cueillir ses dattes. Et il avait ce qu'on appelle des seaux, ad-dalou, des seaux qui remplissaient des dattes. Donc, Ali est venu, il a regardé le mécréant, c'est-à-dire le juif, et le juif lui a dit, veux-tu venir travailler pour moi afin de remplir un seau? Si tu remplis un seau, je te donne une date. Si chaque seau, tu as une date. Et Ali radiallahu anhu, il a accepté de travailler avec lui. Il a accepté de travailler avec lui, et chaque fois qu'il remplissait un seau, le mécréant lui donnait une date. Donc, c'est permis de travailler pour eux. Car cela fait partie de l'échange des biens. Et cela ne fait pas partie de l'amour. Et le cheikh, il avait mentionné le cas du père mécréant qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, le cheikh Ali Rami dit Fahuna Kabado. Non, il rapporte toujours la parole du cheikh Fawzan, qui dit Fahuna Kabado Ta'amulat. Il y a certaines interactions avec les mécréants, telles que la trêve ou bien les pactes qu'on signe avec eux. Cela arrive entre les musulmans et les mécréants, et cela ne fait pas partie des al-muwalat. Et il y a aussi des choses, il y a certaines personnes qui pensent que cela fait partie de muwalat. Donc, alors que cela ne fait pas partie de l'alliance. Et ensuite, le cheikh va donner la différence entre mudarat et mudahana. Si les musulmans sont en danger, alors ils vont flatter les mécréants afin de repousser leur danger. Donc cela n'est pas al-mudahana, c'est mudarat. Et on a vu la différence. La différence entre mudarat et mudahana qui donne le même sens dans la langue française. Je souligne bien cela. Si vous allez dans un dictionnaire, vous tapez mudarat, vous tapez mudahana, ça va donner à peu près le même sens. Mais la différence entre les deux, c'est que mudarat est permis. C'est-à-dire, mudarat, tu le flattes en te basant sur ce qui est bismillah, permis, pour repousser son mal. Maintenant, mudahana, qui n'est pas permis, comment ce mudahana s'explique, c'est que yakunu fiha tanazul, tu délaisses certains principes de ta religion min ajli irda'a, pour les agréer.
Tel que par exemple, on voit certains musulmans qui délaissent certains principes de la religion pour pouvoir se mettre avec les mécréants. C'est-à-dire accepter leur religion, essayer de dire que nous reconnaissons leurs pratiques pour pouvoir les agréer. Ça, c'est mudahana. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ce n'est pas permis. Le mudarat est permis. Et le mudarat, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Lorsque les musulmans sont en danger, ils essaient d'interagir, flatter, aller doucement avec les mécréants afin de repousser leur mal. Donc, al-umur tahtaju la fiqh. Les choses ont besoin de compréhension et de connaissance. Mais quant au fait de dire que tout ce que les mécréants font, on explique cela par là, tout ce que font les mécréants, et les musulmans avec les mécréants, tout ce que les musulmans font avec les mécréants, on explique cela comme étant l'alliance qui est interdite. Alors c'est l'ignorance et c'est l'erreur ou bien le talbis, l'ambiguïté qu'on veut mettre dans la tête des gens. Et c'est ce que font même. C'est ce que font exactement les Khawarij. Donc, al-hasil, en résumé, comme le dit le cheikh, la parole, ici est la parole du cheikh Fawzan, Hafizullah, c'est que ne doit rentrer dans ces choses que les savants, les étudiants, les petits étudiants en sciences, ainsi que les apprenants, ne doivent pas discuter dans cela. Il y a autoriser certaines choses, interdire certaines choses et accuser les gens. Et dire que cela fait partie de l'alliance, alors qu'ils ne connaissent même pas le jugement de la législation. C'est un danger pour celui qui le dit, car il dit sur Allah ce qu'il ne sait pas. Wakadhalika, et donc le Cheikh Ali Ramli va terminer ici. Il dit c'est de même. La yatakallamu fiha alul bidai. Les innovateurs ne doivent même pas parler dans ce sujet. Wala yusma alahum intakallamu. S'ils parlent aussi, on ne doit pas les écouter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils expliquent selon leur passion. Ashabul bidai, les innovateurs, limada summu bi ashabil ahwa. Pourquoi ils ont été nommés ashabul ahwa, les gens de passion? Li'annahum yufassiruna bihasabi ahwaihim. Ils traduisent les choses selon leur passion. Donc, ceux-là, ils ne doivent même pas expliquer ce sujet. Plutôt, les gens de la sunna, c'est eux qui expliquent le mieux ce sujet-là. Mais les innovateurs, kal-Khawarij, ceux-là se sont égarés dans ce sujet-là, qui est masalatul wala wal-muwalat wal-muadat, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. Quand est-ce qu'on peut interagir avec les mécréants? Non. Quand est-ce que on interagit avec le mécréant et puis c'est considéré comme on s'allie à eux dans leur mécréance? Et quand est-ce que l'interaction avec les mécréants dans le commerce et tout ça, il faut connaître la différence. Et connaître ce qui est permis et ce qui est interdit. Hunaka furuqat, il y a des différences entre ces choses-là que les savants ont mentionnées depuis longtemps. Ce n'est même pas aujourd'hui. Pour que tu trouves des gens qui viennent dire aux Yudahinun al-Hukam, ils sont en train de faire Mudahana avec les Hukam. C'est-à-dire Mudahana, c'est-à-dire ils savent que les autorités ne disent pas la vérité, ils font pas ce qui est bien, mais ils se taisent. Daka minna wa min kalamina. Laisse notre parole même. Le Cheikh Ali Ramli dit, faut laisser notre parole. C'est que nous, on a dit. C'est-à-dire, moi et Cheikh Salih Al-Fawzan, laisse notre parole si tu ne crois pas. Wazhab ila kalam salaf. Va vers la parole de nos pieds prédécesseurs. Wa ta'allam et apprends. Wa'arif et sache malladhi kana yaqulu al-khawari wa malladhi kana yaqulu ahlu sunnat wal jama'a. Tu sauras ce que les Khawari disaient dans les époques passées, qui sont les mêmes propos aujourd'hui, et ce que les gens de la Sunna disent depuis longtemps, qui est ce que Cheikh Ali Ramli a dit ici, avec le Cheikh Salih Al-Fawzan, afin que tu puisses connaître la différence entre ceux-là et ceux-là.
il faut qu'on comprenne la différence qu'il y a entre ces deux choses et connaître biiznillah quand est-ce qu'il est permis. Par exemple, acheter les vêtements des mécréants qui ne sont pas des signes de leur idolâtrie est permis. Porter même ces vêtements qui ne sont pas des signes de leur mécréance, de leur idolâtrie, ce n'est pas interdit. Mais Nakoulou, le musulman, on dit le musulman doit porter l'habit dans lequel se reconnaît les musulmans. Mais ce n'est pas interdit de s'habiller avec ce que les mécréants ont fait, ont fabriqué. Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'habillait de la costume yéménite, et à l'époque les yéménites étaient des mécréants. Taïb, Ibn Abbas, il a porté cela, les compagnons ont porté les tuniques yéménites. Et on fait des échanges avec les mécréants. Est-ce que vous voyez l'autorité de Mamlaka aujourd'hui? On ne défend pas si tout ce qu'ils font comme qui peut paraître aussi ne pas être permis, mais l'interaction avec les mécréants, le fait de les vendre le pétrole, le fait de faire ceci, cela, acheter les armes avec eux, faire ceci et cela ne rentre pas dans l'alliance. Mais c'est ce que certains enfants de Saoudia ont commencé à mettre dans la tête des gens, tels que Abdelaziz Touraifi, Salman Aouda et leurs consorts. Qu'Allah préserve les musulmans de leur mal et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc voici la différence ayyuha al-ikhwa. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.